Talibé Bari, cette fois-ci, on parle de ce train de Friguia qui a déraillé, mais sans faire de victimes, apprend-on. Oui, c'est notre reporter tout-terrain qui nous rapporte cette information. Oui. Souri Kanja Bangoura. Vous voyez les images de ce train minéralier, le train de Friguia, qui transporte donc l'alumine. Le déraillement a eu lieu du côté de Kenien, donc dans la commune de Dixine. Et vous voyez justement une partie du train détachée de l'autre. Quand vous partez sur la page Facebook de film, vous suivrez les explications d'un spécialiste qui dit que il y a eu le détachement a provoqué une distanciation de quelques 50 mètres entre une partie, la première partie et la dernière partie du train. Heureusement, on ne signale pas de victimes, encore moins de dégâts matériels. Mais ce genre de situation, imaginez si ça devait se produire à un endroit où il y a souvent les passages à niveau, où il y a souvent beaucoup de personnes qui traversent, les véhicules, ce que ça aurait provoqué en termes de dégâts. Oui. Vous vous rappelez récemment à la dernière catastrophe ferroviaire qui a eu lieu du côté de la Grèce, où il y a eu plus de 50 morts. Là-bas, des mesures avaient été prises. Et ce genre de déraillement, c'est pépin que les trains minéraliers, que ce soit de la CBK ou de Friguia, c'est des incidents courants. Et aujourd'hui, les voies ferrées à Conakry sont pratiquement en danger avec l'envahissement justement des populations riveraines. Parfois, c'est des... Malgré les sensibilisations... parfois, c'est des commerçants qui viennent faire leur commerce tout près des rails. Tout près des rails. Parfois même... sur les rails même. Comme on peut l'apercevoir déjà. Comme on peut l'apercevoir. Donc, heureusement, il y a eu plus de peur que de marre. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question aussi sur, justement, ces voies ferrées. Sont-elles aussi praticables sont-elles aussi dans les normes respectées ces rails-là, ces chemins de fer-là, les normes et il y a une entité quand même qui se charge de ça. Oui, il y a une direction au niveau du ministère des Transports. C'est quoi la direction nationale des chemins de fer? En tout cas, il y a une direction qui est censée s'occuper de l'entretien des chemins de fer. Des chemins de fer. Donc il faut s'interroger par ailleurs sur justement la praticabilité indiscutable de ces voies ferrées. Est-ce qu'il y a de la vétusté? Est-ce que malheureusement les incidents se multiplient, mais il n'y a pas d'explication, de réponse, en tout cas de la part du ministère des Transports. Merci Talibé pour cette analyse, pour cette observation. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts comme il a dit, mais on a besoin de beaucoup d'explications d'ailleurs pour savoir ce qui a dû causer ce déraillement. Oui, quelque chose à dire là-dessus, Bassekou, Lincoln, rapidement avant qu'on passe. Moi j'estime que c'est pas la faute peut-être au rail. Mais ça peut l'être aussi. L'entretien, oui, l'entretien. J'estime, puisque les wagons se sont peut-être détachés. Mais ça demande de l'entretien au niveau même de la société, en tout cas qui s'occupe de ce train. Est-ce que c'est pas entre l'ANAIM et la direction dont parle Talibé, je ne sais pas laquelle s'occupe, n'est-ce pas, de... Oui, mais ce train appartient à quelle compagnie? C'est CBK ou bien c'est Rusal? C'est la question. Oui. Donc, moi, je pense que c'est soit Rusal ou CBK. L'ANAIM, c'est les infrastructures minières. C'est l'aménagement des infrastructures minières. Je parle des propriétaires. Il y a une direction qui est dédiée justement à la question des chemins de fer dans ce pays. Où il y a la direction nationale des chemins de fer au ministère des Transports. Voilà, il y a un certain Yazora, je crois. Voilà, qui a duré à cette fonction. Donc, c'est d'ailleurs lui qui parle souvent quand le train Conakry Express a des problèmes. Donc c'est lui qui donne souvent des explications. Non, je disais que moi je voyais autre chose. Ce train-là appartient à une société. Oui, absolument. C'est à ces sociétés, du moins, de s'occuper de l'entretien. Avant les va-et-vient, les différentes courses, il faut se rassurer que tout est en bon état. Les wagons se sont détachés. Est-ce que la faute à l'entretien? Est-ce la faute peut-être à quoi que ce soit? Il faut chercher, puisque heureusement, vous savez que, vous l'avez dit quelque part, il y a des vendeurs ambulants, toujours des trucs, il y a des maquis, des citoyens, il y a des habitations. Heureusement que ça ne s'est pas renversé, sinon
on ne serait pas là aujourd'hui. Il faut quand même assurer l'entretien avant de faire quoi que ce soit. Et surtout des explications après tout ça, on en a besoin. Oui, Bassekou, pour terminer là-dessus. Pour terminer là-dessus, ce n'est pas la première fois que de tels incidents arrivent à Conakry. Régulièrement, on a assisté à des déraillements de trains à Conakry. Sans faire de victimes, mais ça arrive souvent. Je crois bien une fois du côté d'Amnallah aussi, il y a une véritable panique autour de ça. On n'a pas... mais j'ai l'impression qu'il y a de la négligence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts aujourd'hui consentis pour constater par exemple la dégradation des rails, pour faire un travail sur l'entretien notamment des équipements, des wagons et tout ce qui s'ensuit. Parce que lorsque ce travail n'est pas fait quotidiennement, ce sont des engins lourds qui sont transportés. En cas de déraillement, eh bien, les conséquences peuvent aller au-delà de ce que nous pensons aujourd'hui. Jusque-là, ce sont des déraillements pas assez graves puisque ça ne fait pas de perte en vies humaines, mais je pense qu'il faut prendre à bras le corps cette question. Le ministère des Transports doit se bouger, doit interpeller notamment toutes les structures qui sont en charge de l'aménagement, de l'entretien. Parce qu'il y a des niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité de l'ANAIM, donc qui s'occupe qui est l'agence chargée de l'aménagement des infrastructures minières. Il y a aussi les sociétés elles-mêmes aussi qui ont leur niveau de responsabilité, parce que les engins qui roulent sur ces rails-là les appartiennent. Donc je pense que si chacun joue aujourd'hui sa partition, je pense qu'on peut réduire la fréquence de ces déraillements de train. Parce que, et puis l'autre problème, c'est l'endroit. En fait, ces rails traversent la ville. Quand vous prenez des quartiers comme Kenya, Amdallah et Koza ici, il y a une concentration humaine. Donc, en cas de l'autre problème, c'est que c'est la proximité, notamment des domiciles, des personnes avec des marchands des trains. Tout au long. Il y a eu des campagnes de sensibilisation pour amener les populations locales à prendre des distances suffisantes des rails des deux côtés. Ces campagnes-là n'ont pas porté fruit parce que si vous partez du côté par exemple de Koza, eh bien il y a plusieurs concessions qui sont contiguës pratiquement au rail. Donc c'est un sérieux problème aujourd'hui auquel le gouvernement doit trouver des réponses appropriées. Garay, un petit mot là-dessus. C'est vrai, ça se passe au vu et au su de tout le monde. Il y a des vieux trains qui circulent et après sur des rails qui ne sont pas du tout entretenus. Et après, dans ce pays, on n'anticipe pas. On attend qu'il y ait des dégâts puisque ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'un train déraille, mais sans faire de perte en vie humaine ou sans faire de dégâts aussi consistants. Mais je pense que les autorités doivent anticiper. C'est très important parce qu'ils les accidents de train, c'est très sensible. On a vu quand même en Égypte tout près, il y a eu un déraillement comme ça fait beaucoup de morts. Et on ne le souhaite pas ici en Guinée. Il faut prendre des dispositions, anticiper, faites des études, faites en sorte d'éviter des dégâts. Mais ici, on attend qu'il y ait beaucoup plus de dégâts importants pour pouvoir se transporter et qu'il y ait toute une volonté derrière. Et je pense que ça ne pourrait pas aller comme ça. Vous voyez des habitants qui cohabitent avec ces rails. Je pense que c'est pas aujourd'hui, c'est pas quand il y aura des dégâts qu'il faut se transporter sur les lieux. C'est aujourd'hui qu'il faut construire cela, faire un travail en amont pour éviter le pire. Donc cela doit constituer une sorte de prémisse qui alerte et pour donc se pencher sur cette question.